Salut les gens, petite vidéo sur YouTube là. J'ai l'habitude de faire des vidéos sur Facebook, donc certaines personnes ne me suivent pas sur Facebook. Et du coup, voilà, j'en fais une un peu sur YouTube, ça changera un peu. Je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Rien de grave, bien sûr. Alors, le MVL toujours pas testé. Ouais, juste un peu, mais vraiment une 200 mètres, bon, pas plus. Bon, il faisait pas l'idéal du temps, donc je suis rentré. Bon, il y avait à voir le vario. Bien sûr, le réglage, je le savais, hein, c'était obligé. Carburation aussi. Donc, j'ai fait des pré-réglages. On va dire que je me suis mis un peu riche. 95 en GP pour un carbu 19. Et une 42 en gicleur de ralenti. Voilà, bon, après j'ai pas encore testé, mais je vais quand même démarrer. Ça avait l'air de bien tourner, mais bon, vous savez, sur la route c'est le mieux. Et en vario, j'ai augmenté les grammages, donc je suis à 8 grammes 8 par basculeur, tout confondu, c'est-à-dire les poids et les vis. Voilà, tu vois, 8 grammes 8. Bon, après c'est à tester, voilà. Et en fait, là, je veux pas trop le tester parce qu'on est au mois de février. Alors là-bas, c'était un projet que je voulais finir pour le printemps. Bon, je l'ai fini bien avant, tu vois, 2 mois avant. Mais bon, j'ai pas envie de faire vraiment des vrais réglages maintenant. Parce qu'après, il y a tout qui va changer. Parce que vous savez que dans le sud, on va passer de... Là, je crois qu'aujourd'hui, il fait 10 degrés ou 12 degrés. Bon, il pleut aujourd'hui, c'est exceptionnel. Mais sinon, il fait entre 12 et 15 degrés. Et après, d'un coup, nous, au mois de... avril-mai, on passe à 25-28 degrés. Hein. Ça, c'est du jour au lendemain. On n'a plus de saison, comme partout, bien sûr. Donc, j'attends vraiment qu'il fasse les beaux jours pour pouvoir le régler. Voilà. Autrement, bon, il a l'air de bien envoyer. Franchement, il est très nerveux. Bon, après, il y a une couronne 60, c'est un peu normal. Là, je me suis fait la... Alors, j'ai fait faire ma plaque d'immatriculation. Tu vois, je la fais voir comme ça. Voilà. Elle est faite en 3D, d'accord, avec des lettres que j'ai collées dessus. Bien sûr, il y avait l'empreinte des lettres dedans, creusée. Et j'ai fait une pâte, tu vois, je l'ai tordue, pliée, peinte. Voilà, c'était nickel. Bon, elle n'est pas homologuée, bien sûr. Après, il n'est pas homologué non plus, donc c'est pas la plaque d'immatriculation qui va changer les choses. Et du coup, voilà, j'attends les beaux jours. Alors là, j'ai envie quand même de lui changer le ressort. Le ressort, hein, pas le système de ressort. Le ressort parce que je trouve qu'il est un peu souple, tu vois. Je l'ai vu au démarrage, quand je démarre sur béquille. Pour moi, il est trop souple, voilà. Alors même qu'il est tendu, je vais lui mettre un ressort, tu vois, jaune. Tu vois, je pense que, alors là, ça, c'est les ressorts de William Chulot. Il m'a passé des plus durs, des moins durs, mais j'arrive plus à les reconnaître, voilà. Donc, je vais me baser entre les deux, là, tu vois. Ils ont à peu près la même souplesse. Sauf que lui, il a les spirales plus rapprochées. Donc je me dis, à mon avis, il doit être plus dur. Il n'y a pas beaucoup, mais il est plus dur. Donc je vais mettre celui-là. Voilà. Tu vois, j'ai tout préparé. Bon, j'ai plus qu'à tout enlever. Hein. Autrement, il attend. Voilà, il attend. Alors, bien sûr, les carter cache. Les carters, là. Les caches. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Je les mettrai à la fin, quand ce sera tout réglé, parce que chaque fois de les démonter, ça sert à rien. Donc c'est pour ça que j'attends. Voilà. Bon, après, j'avais fait une vidéo pour vous dire tout ce qu'il avait. Alors lui, le changement de ce 103, j'ai mis un pot d'origine. Parce que sur mon groupe, on le sait, mais sur YouTube, les gens ne le savent pas. Ceux qui ne sont pas abonnés à mon compte. J'ai mis un peu d'origine, pourquoi? Parce que j'en avais marre le pot serpentin, il marchait très bien, attention. Mais ces vibrations de ressort, ça me gonflait. Alors pour un 103 qui n'avance pas, parce que pour moi il n'avance pas, il doit rouler à 70-75, hein, ça n'a rien que je supporte une vibration, tu vois. J'ai dit tant qu'à faire, je vais remettre un peu d'origine vide, et ça sera nickel. D'ailleurs je l'ai dit, c'est nickel, plus de vibrations, purée. Tu as l'impression que c'est un 103 qui est d'origine, et qui fait un peu de bruit, voilà. Bon, il a quand même un kit Polini dessus, hein, mais bon, c'est tout, il a un carbu 15. Je pense qu'il doit rouler, alors avec le pot Simonini, j'avais fait 82 GPS, d'accord. Et là, je dois être peut-être à 75, voilà. Bon, après, je m'en fous pour 7 km/h,
il a quand même sa patate au démarrage et tout, il est impeccable. Voilà. Alors donc du coup, il reste comme ça. Je touche plus rien, il est nickel pour les balades quand tu vas pas loin, voire même loin, parce que la dernière fois on a fait 80 km, j'avais lui. Hein. Voilà. 80 km aller-retour. Ici, on a fait une boucle. Et ça s'est passé très bien. J'avais le poste Simonini dessus, tu vois. Mais bon, il roule nickel. Voilà. Alors lui, il va avoir un changement sur celui-là. Alors rien de gros, hein. C'est juste la couleur. Voilà, la couleur. J'ai envie de changer. C'est pas que j'aime plus, c'est que j'ai envie de changer. Voilà. Donc j'ai un cadre qui est entré à l'usine et qui est en train d'être. Je suis en train de le refaire parce qu'il était percé, tu vois. Donc là, je suis pas loin de la fin. Et après, je vais le peindre de cette couleur-là. Voilà, vous la voyez, elle est là. Alors, c'est un noir mat texturé. Pour ceux qui ne connaissent pas, texturé, ça fait un peu granuleux, mais à peine, tu vois. Je sais pas, je zoome bien, comme ça vous voyez. Et ça reste une finition nickel. Voilà. C'est comme ça que je vais le peindre. Voilà. Alors, dites-vous que ce bras-là, c'est un bras de mon MVL2, qui était de couleur grise. Je l'ai tout poncé à lamelle, mais avec le disque fin à lamelle, d'accord. Et bien sûr, j'ai tout enlevé la peinture parce que c'est peint au thermolaqué, tu vois, en thermolacage, pardon. Donc, pour passer un thermolacage dans le four, c'est-à-dire qu'on balance la poudre dessus et que ça passe au four, il faut qu'il soit nu, le truc. Comment on appelle ça? Ou sablé, ou il faut qu'il soit nu, voilà. Soit nu parce qu'il y a un risque d'écollement de la première peinture. C'est-à-dire que ça passe à 220 degrés dans le four pendant 20 minutes. Si c'est pas une four maison hein, où on met les plats, hein, c'est un four spécial. Hein, un four qui fait, il fait 20 ou 30 mètres de long. Donc son passage c'est 20 minutes. Et à la sortie c'est sec. Voilà. Donc c'est une poudre qui est projetée dessus. Haute température parce que c'est à 220. En minimum parce qu'il y en a des plus élevés. Mais celle-là elle est à 220. Donc voilà, je vais faire le cadre Bordeaux, enfin ce 103 là, je vais le changer le cadre et je suis en train de préparer qui va être noir texturé. Voilà, ça me fera du noir et chromé. C'est tout simplement envie de changer de couleur. Voilà, en fait, voilà, quand tu as fini, pour pas cher, parce que c'est pour moi, personnellement, c'est pas cher, c'est gratuit. Donc voilà, pour moi, je veux le faire gratuitement. Le seul truc que je vais peut-être devoir acheter, c'est la caisse à outils et je vais en acheter une chromée. Voilà. C'est le seul truc, sinon tout le reste va aller dessus. Voilà, impeccable. Alors, franchement, voilà, ça me fera un changement de style, tout simplement. Après, pour le projet 2025, bon, j'ai ça à faire, bien sûr. Et ça, c'est une histoire de dès que j'ai fait le cadre en noir texturé, bien sûr, je le balancerai sur la vidéo, une fois fini. Je le fais, voilà, une journée, j'ai tout fait, deux jours, un week-end, quoi, j'ai tout démonté, tout remonté sur l'autre. Hein, donc voilà, c'est pas trop, on va pas dire que c'est, comment on appelle ça, je perds mes mots, un projet, quoi, voilà, c'est juste un changement de couleur. Donc voilà. Alors le projet, c'est le MVL2 avec les cylindres blocs là, tu vois, posé là, réservoir 5 litres, et je vais lui mettre un réservoir 5 litres, je vais le faire en SP avec ce bras, tu vois, j'avais déjà préparé le bras, tu vois, et la couleur c'est un verland mat, tu vois, magnifique. Bon, il est en haut, tu vois, au dessus là, il est là, mais il est tout bâché, voilà, il est tout prêt à tout monter dessus, voilà. Seulement voilà, c'est un projet, il faut tout acheter, fourche, tout fait, voilà, c'est pas pour maintenant, voilà, il est fait pour cette année, on verra s'il me tombe un petit travail un peu de gauche de droite là, donc je le ferai. Mais bon, c'est pas prévu de suite. Et dessus, je vais lui monter ce moteur. Voilà, le 70 mal aussi. Ah, il est un peu préparé, à peine, à l'échappe et aux latéraux. C'est un 190-135. Voilà. Avec dedans, il y a un vélo italien qui a été refait, allégé et rééquilibré. D'accord, donc c'est du bon travail, un gros cône, bien sûr. Et je vais lui monter ça avec le liquide, tout ça. Alors pourquoi l'huile liquide? Parce qu'à la base, je voulais monter de l'huile Polini. Mais finalement, ce aspect, je vais m'en servir pour beaucoup les balades, l'été, tout ça. Voire plus que lui, tu vois.
Bon, lui, il est bien, hein, mais pour les balades, tu vois, un peu comme par à Saint-Martin-de-Croix ou à Saint-Angel, ou fait un peu loin, je prendrai ce SP, tu vois. Voilà. Et du coup, je vais lui monter celui-là. Parce que l'été, rouler avec un moteur arrière l'été, là, c'est pas possible. Il fait trop chaud, tu as risque de serrage, fait tout le bordel. Même s'il est bien entretenu, enfin, c'est pas obligé que ça arrive, mais je prends pas de risque. Voilà. Pour moi, c'est l'hiver. Voilà. Moi, l'hiver, je roule avec lui. Et le printemps, été, je roule avec lui ou je roulerai avec le SP. Voilà. Après, lui, on va dire au mois de mai, à peu près, ouais, à peu près mai-juin, jusqu'en octobre, je ne le touche plus. Voilà. Je le mets au garage, je le couvre et c'est fini, il attend l'année prochaine. Il est fait que pour l'hiver. Voilà. Celui-là, je l'ai monté. Cartapolini. Vilo, il est neuf. Hein. Il a, je crois, 50 km. Omega. Il est neuf. Il n'a jamais démarré. Et je sais pas, je l'ai mis, je l'avais, je l'ai monté. On verra. On verra un jour, je sais pas. En fait, je peux pas vous dire, je sais même moi, je crois que peut-être qu'il démarrera jamais. Bon, enfin, il est là. Pour l'instant, il est là, il reste là. Autrement, voilà, c'était une petite vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette vidéo sur YouTube. Et bon, après, même en balade, hein, quand je ferai les premières balades avec lui, une fois, parce que moi, si je fais les vidéos, il faut que ce soit à peu près bien réglé, quoi. J'ai pas envie d'être là, de galérer, puis ça avance pas, alors que je suis en train de faire une vidéo. Tant qu'à faire, je le fais quand il marche bien. Voilà. Petite promenade et petite balade. Apparemment, il a l'air nickel. Hein. Maintenant, c'est juste l'envie, j'attends la température. Voilà, ça sert à rien que... Là, tu vois, il fait un peu frais, j'ai pas envie de rouler, quoi, ça donne pas envie. Malgré qu'il fait pas froid ici, hein, quand même. Je crois qu'il fait entre 10 et 15 tous les jours. Hein, donc, par le matin, bonheur qu'il fait frais, mais bon. À la fin de journée, l'autre fois je suis parti du travail, j'ai regardé, il faisait 17 degrés toute la semaine. Franchement, c'est nickel pour rouler, 17 degrés. 17 degrés, c'est à l'ombre, hein, c'est pas au soleil. Hein. Donc, vous voyez. Voilà, les gens. Eh bien, écoutez, tout en préparation. Aujourd'hui, il pleut, il y a le vent d'est, puis il fait pas froid. Eh bien, il faut bricoler. Alors là, je vais faire le changement de ressort maintenant. Tu vois, je vais m'y mettre, je vais changer le ressort. Et parce que lui, il me semble que c'est un souple. Je sais plus, mais j'ai tellement, tu vois, quand je les reçois, je ne marque pas dessus ce que c'est, à part le jaune, que je sais que c'est le moyen, le blanc sur les ressorts, comme vous savez, quoi. Mais ceux-là, ils sont nus, donc tu ne peux pas savoir. Voilà, je ne me rappelle plus. Donc j'ai 3 modèles, et les 3 modèles, je ne sais plus lequel c'est, le dur, le moyen. Même en essayant, hein, c'est un peu dur à voir à la main. Voilà. Alors moi je mets le jaune, je sais que c'est un moyen et c'est bon. C'est dommage qu'il est jaune, mais bon. Après je peux enlever la peinture dessus. C'est pas un souci. Voilà les gens, c'est la petite vidéo qui dure je sais pas combien, peut-être 15 minutes, non? Ouais, 13 minutes. Et autrement, c'est toujours pareil. Hein. On attend les beaux jours comme tout le monde pour bien rouler. Après c'est sûr quand il fera trop chaud, c'est la misère aussi de rouler. Enfin chez nous en tout cas. Moi je sais que dans le nord, je vois ils roulent, se régalent. Ils ont bien raison. Mais dans le sud, il faut sortir à 21h pour être bien. Voilà. Contrôle technique la semaine prochaine pour celui-là, samedi prochain. Normalement, samedi prochain, je vais au contrôle. Le mec, il sait que j'y vais. J'ai plus qu'à l'appeler pour confirmer le rendez-vous. Et moi, je suis tranquille. Voilà. Bon, voilà, les gens. Eh bien, écoutez, 14 minutes de vidéo, je ne peux pas faire plus. Parce que j'ai plus rien à dire. Allez. Ciao, ciao, à la prochaine.